Le premier ministre Couillard était content aujourd'hui. Un des pairs du rapport Bouchard-Taylor, Charles Taylor, qui dit que le gouvernement ne doit plus réglementer le port des signes religieux. Il dit oui, j'ai signé dans mon rapport la recommandation à l'effet que les juges, les procureurs de la couronne, les policiers, les gardiens de prison devraient il devrait être interdit pour ces gens-là de porter des signes religieux. Et il dit maintenant, surtout depuis l'attentat de Québec, je sens un changement au sein de la population qui a une perception différente des choses et je pense que ce n'est plus une recommandation adéquate. Alors, le premier ministre Couillard, qui n'a jamais voulu encadrer le port de signes religieux, s'est réjoui de ça. Il a dit, voyez, j'ai raison dans ma position. Alors, est-ce qu'il faut interdire les signes religieux chez les gens qui décident, chez les gens qui détiennent le pouvoir coercitif, comme on dit? Avec moi, deux débatteurs, Lamine Foura, qui est animateur chez Radio Maghreb, et Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Alors, premièrement, il faut dire que ceux qui connaissent M. Taylor, il n'a pas changé de point de vue. À titre personnel, il a toujours adopté des positions multiculturalistes. Mais il avait signé la recommandation. Oui. Donc, la recommandation était un compromis. Et je pense que, à mon avis, et surtout pas des juristes qui doivent décider, c'est vraiment, il faut aller chercher un compromis de solution parce que quand M. Couillard demandait aux partis politiques de rejoindre son projet de loi, il leur a dit, en même temps, vous pouvez débattre en 2018. 2018, c'est demain. Donc, on va rester dans le débat encore. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut aller chercher une solution de consensus qui, tout le monde va se retrouver sans pour autant que des gens perdent leur emploi. Donc, vous êtes d'accord pour ça, un juge... une femme qui serait juge qui voudrait porter le foulard, on dirait non, t'as pas le droit. Moi, je dirais que la recommandation Bouchard-Taylor représente un consensus aujourd'hui. Ça serait bien de le faire à condition que les partis politiques s'engagent à ne pas ouvrir le débat en 2018. OK, qu'est-ce que tu dis ça? Pas sûr. Non. On dit que c'est un consensus. Ça fait 10 ans, là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? On n'a pas légiféré là-dessus. On niaise, on tourne, on en parle. C'est comme la grosse histoire à chaque fois, mais on avance surtout, il n'y a pas eu point. de juge avec des foulards. Non, mais ça, c'est l'autre affaire. C'est parce que c'est les juges avec des foulards, des juges avec des kippas, des juges avec des turbans. Ça, c'est un peu comme le monde du Loch Ness, là. Du monde en parle, mais personne n'en a jamais vu. Ça devient un gros sujet de société. Ça fait 10 ans que ça traîne, cette histoire-là. Puis là, il ne faut pas oublier une affaire aussi. C'est qu'on parle quand même de liberté publique. Là, on parle de droits individuels protégés par la Charte québécoise, par la Charte canadienne, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par des pactes internationaux. On ne marchande pas avec des libertés civiles pour le plaisir de trouver une espèce de consensus, surtout que dans les faits, ce n'est pas une réelle problématique. Puis peut-être un dernier point là-dessus pour les juges, Denis. On dit, ah oui, mais il faut enlever ça chez... Un instant, là, je suis même pas certain, moi, que Québec a le droit d'ordonner aux juges de la Cour supérieure, Cour d'appel, de retirer le fédéral. Donc, M. Couillard doit retirer son projet de loi puisqu'il interdit le visage aussi. Bon, ça, c'est... Ben, il y a on interdit quand même. C'est un cas théorique parce qu'il n'y a pas de fonctionnaire aujourd'hui. Un instant, on en parle de deux choses ici. Ce que dit Taylor, clairement, c'est pas compliqué. C'est ce que j'ai proposé, en fait, ce que j'ai signé, parce que vous avez raison, c'était pas son idée, c'était plutôt le Bouchard. Je n'y adhère plus aujourd'hui. Mais on parle de gens qui ont nécessairement un certain pouvoir coercitif et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Ce que prévoit le projet de loi 62, c'est pas ça. Le gouvernement Couillard n'est pas là du tout. Tout ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'on doit offrir les services à visage découvert et on doit recevoir ces services à visage découvert, sauf rare exception. Ça ne fait plus référence à la burqa, de toute façon. Oui, mais ça, à titre personnel, je suis en faveur de cette mesure-là. Pourquoi? Mais parce pourquoi que... ce ne serait pas un droit personnel aussi? C'est l'incohérence du discours de M. Couillard sur ce sujet, c'est qu'il dit que les juges, c'est un cas théorique. Je lui dis que le niqab, c'est un cas théorique parce qu'on n'a pas encore de fonctionnaire. Et il dit que c'est une liberté. Et pour le cas du niqab aussi, ça peut être une liberté. Mon point, j'ai écouté plusieurs juristes qui sont pour et contre l'interdiction depuis 2008, quand on débat au niveau de l'Assemblée nationale. 3 tentatives d'avoir des projets de loi qui n'ont pas fonctionné. Et je sais qu'il y a des écoles de pensée qui vont considérer que la liberté religieuse est plus importante que d'autres éléments, et d'autres qui ont d'autres points de vue. Ce que je propose, et moi, sincèrement, mes convictions personnelles, peut-être c'est pas Bouchard-Taylor. Je sais qu'il y a une grande partie qui pense que Bouchard-Taylor va trop loin. D'autres qui pensent que ça ne va pas assez. Par contre, le PLQ a commandé Bouchard-Taylor, donc il doit le cautionner. Le PQ actuellement assume Bouchard-Taylor. Est-ce que le PQ doit cautionner simplement parce qu'il l'a commandé? Non, mais c'est lui qui a fait le choix, qui a dépensé 5 millions de dollars de notre argent pour avoir le rapport, et c'est lui qui a choisi les deux. Le Parti québécois, en 1995, a commandé le rapport Lehir, mais ça faisait pas son affaire. Non, mais moi, quand je parle de consensus, c'est que dans l'histoire des 4 partis qui sont à l'Assemblée,
À un moment donné, ils ont adopté le rapport d'une façon ou d'une autre. Oui, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est une question de compromis. Mon objectif... Oui, mais de compromis entre qui et qui? Pour faire quoi? Moi, si vous voulez mon avis là-dessus, c'est simplement pour dire aux gens, vous voyez, là, on va prendre une mesure pour calmer les xénophobes, pour calmer ceux qui sont un peu racistes, pour dire, on a fait quelque chose, mais avec un truc qui n'existe pas en réalité. Mais M. Taylor va plus loin que ça. Il dit à chaque fois qu'il a été question de ce genre de sujet-là, enlever des droits, des gens, restreindre les droits de porter des vêtements, il y a toujours eu après ça stigmatisation. Alors, dans la communauté musulmane, on ne redoute pas que si on dit vous n'avez pas le droit de porter de foulard, on s'en prenne aux gens qui portent des foulards. La stigmatisation, elle est là depuis des années. Ben oui. Le problème, c'est que est-ce qu'un débat sur ce sujet en 2018, durant les élections, ne va pas encore stigmatiser les communautés? Je suis d'accord avec vous. Donc, la question, c'est de trouver une solution avec un engagement de tous les partis politiques qu'on sort de ce débat. Mais est-ce que la communauté musulmane serait heureuse de ça, de dire, bon, ben, vous n'aurez pas le droit de porter, ceux qui veulent porter le foulard, en ayant une job en autorité, vous pourrez... Non, personne ne peut parler au nom de la communauté. Au sein de la communauté, il y a des gens qui sont vous êtes animateur de radio, vous leur parlez, là. Non, mais moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont contre. Par exemple, la charte, il y avait quand même un rejet massif au sein de la charte, parce qu'il y avait des risques de perte d'emploi. Au niveau du Bouchard Taylor, en 2008, un nombre important d'associations d'arabo-musulmanes ont signé un communiqué qui est disponible sur le net, qui appuie Bouchard Taylor. Ouais. Les mêmes associations, ils ont changé d'avis aujourd'hui. C'est ça, le problème, c'est que ça évolue. Là, je me trouve dans une drôle de situation. J'ai quelqu'un qui travaille d'origine musulmane, en tout cas d'un pays musulman. Et qui était contre la charte. Moi, j'étais contre la charte. Et qui me dit il faut bannir les signes religieux des tribunaux, etc. Et j'ai le Québécois de souche qui me dit le contraire, qui dit très de souche. Il faut que ce soit autorisé. Alors, c'est pas tant qu'il faut que ce soit autorisé, c'est que c'est une problématique qui n'existe pas. Là, on veut trouver un consensus sur une problématique inexistante, simplement pour clore un débat qui, par ailleurs... Non, ça, on chicane pour rien. Oui, on chicane pour rien. C'est ce que M. Couillard fait avec son projet de loi, puisqu'il va interdire le niqab qui n'existe pas au niveau de la fonction publique aujourd'hui. Cela dit, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais un instant. Pourquoi il le fait, alors? Excellent point. Le niqab et le burqa sont inexistants dans la fonction publique. Vous avez parfaitement raison. Et encore là, je trouve qu'on pousse le bouchon un peu loin. Cela dit, contrairement à un turban ou un kippa, chez un juge, le problème constitutionnel déjà là, chez un policier, ainsi de suite, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que celui qui reçoit le service doit aussi le recevoir à visage découvert. Et ça existe, des niqabs, des burqas au Québec. Il doit en avoir à peu près 50, de ce que je comprends. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un droit, en parlant de droit fondamental, dans une logique de la Charte canadienne? Et de la Charte québécoise, qui prévoit exactement la même chose. Et là, simplement pour vous dire la chose suivante, puis je pense que c'est important, est-ce que la démocratie s'exerce à visage découvert quand on reçoit des services publics? Je pense que c'est un argument qui se fait. Moi, à titre personnel, quand on y pense, il y a des questions de sécurité à ce niveau-là quand on reçoit, par exemple, pour s'identifier. Vous allez chercher votre permis de conduire. On veut être certain que c'est bien vous. Est-ce que c'est déraisonnable d'exiger de ces individus-là de se dévoiler le temps d'une photo? Franchement, je pense pas. La Cour suprême a déjà dit, dans une affaire albertaine, que oui, il y a une limite à la liberté. Alors moi, je ne veux pas parler du burqa. Non, mais il a dit plusieurs fois. Il y a une limite à la Le burqa, c'est comme l'extrême de l'affaire. Parlons des autres signes religieux. Ma démarche, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de trouver une solution qui va satisfaire le maximum de personnes. Non pas parce qu'ils sont d'accord sur le pas à faire, mais de façon à ce qu'on ferme le débat. Parce que ce qui nous fait mal, aux minorités en général, à la communauté musulmane, c'est de continuer à débattre sur le dos, avec une démarche électoraliste, sur le dos de cette communauté. Mais il y a plein de gens qui ont dit aujourd'hui, débattre de ça quelques semaines après les attentats, c'est comme malhabile. Ça n'a pas de bon sens de débattre. La communauté musulmane est à fleur de peau. Je suis tout à fait d'accord de ça. Je suis d'accord que ça n'a pas de sens que, dans une période où tout le Québec est endeuillé, d'ouvrir des débats, quel que soit le débat, ce n'est pas le bon moment. Bon, maintenant... il faut dire ce qu'on est, c'est qu'il y avait un projet de loi qui était déjà en cours dans le processus législatif, et M. Couillard a fait l'appel aux autres partis de le rejoindre, de l'approuver comme il est, et d'ouvrir le débat en 2018. Mais est-ce que ça vous ferait, le temps me presse, est-ce que ça vous dérangerait qu'une policière habillée d'un uniforme de policier, c'est-à-dire avec des culottes de clown, aurait aussi un foulard, ça vous dérangerait? Moi, ma position personnelle, je ne pense pas que les signes religieux affectent la neutralité de la personne. C'est ma position personnelle. Par contre, les culottes de clown, oui, par contre. Ce qui pose problème, c'est de continuer le débat. Donc, il faut trouver une solution de compromis qui va permettre à tout le monde de se retrouver. Frédéric, il me reste quelques secondes. Donc, cette position de compromis, en disant, écoutez,
Bouchard-Taylor, c'est dans l'air, fait 10 ans. Puis là, de toute façon, tu le dis, il n'y a presque pas de juge. Il n'y en a pas. On n'en a pas vu. Alors, qu'est-ce que ça dérangerait d'adopter? On pourrait interdire les zombies aussi. Bon, ben pourquoi pas? Ben voilà. Mais non, mais alors, pourquoi pas? Si c'est pour calmer l'opinion publique? Non, mais pour calmer l'opinion publique? Non, mais là, on ne joue pas avec des droits fondamentaux pour calmer l'opinion publique. Le truc du niqab dont je parlais tout à l'heure, ça, il y a un fondement à limiter la liberté de religion. Le reste, si ça n'existe pas, tu ne joues pas avec des droits fondamentaux pour le plaisir de faire plaisir à monsieur et madame Chose. En 2018, on continue à débattre comme on l'avait fait en 2014. Non, moi, je dirais, la plug est tirée. Merci, bonsoir, le débat est clos. Mais vous savez très bien que ça ne va pas fonctionner. Dépendamment du leadership politique. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Restez le retour. Pas question de réintégrer Jerry Slavounos chez les libéraux. C'est ce qu'on a décidé au caucus aujourd'hui. Nous allons parler de ça avec une femme qui représente des victimes d'agressions sexuelles. Elle milite pour leurs droits. Et elle va nous parler de sa réaction, comment elle se sent et comment elle organise des journées de mobilisation demain, après la pause. Peu importe ce que vous faites. TVA Nouvelles, toujours avec vous.